Bonjour à tous. Donc je disais, on va parler du traité transatlantique. Bon, c'était il y a quoi 2 mois, mais j'y reviens quand même parce que c'était génial à regarder sur BFM. La rencontre historique Hollande-Obama. Fallait le voir, un rentanflant, il était merveilleux. On aurait dit un fan émerveillé, tiré au sort pour passer une journée de rêve avec sa superstar préférée avant de s'en retourner croupir dans son médiocre anonymat. Un genre de remix à l'américaine du dîner de cons en mondiaux-diffusion. Sur BFM, on lisait les trucs du genre: François Hollande, privilège rare, a été reçu à la Maison Blanche avec tous les honneurs. Genre, vous vous rendez compte? On le traite pas comme n'importe quel plouc de base. Il faut s'extasier qu'Obama ne traite pas le président de la République française comme le préfet de Meurthe-et-Moselle ou le sous-ministre du scotch et des trombones de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, mais punaise, le mec vient discuter de quand et comment les boîtes américaines vont pouvoir gratuitement dépecer et dévorer le marché, et les boîtes françaises, enfin, c'est quand même la moindre des choses de faire semblant de le respecter un petit peu, boubou. Il allait quand même pas le recevoir au Burger King et le déposer en bus au Best Western derrière le parking de l'aéroport non plus. Enfin, c'est devenu tellement clair dans vos têtes de journalistes que la France est un sac poubelle transparent, que ça vous semble être un privilège que notre président, même nul à chier autant qu'il puisse l'être, soit reçu avec le même égard que si Obama ramenait sa triste tronche en France. Enfin, ça y est, pour vous, les États-Unis sont déjà nos maîtres. Enfin, je veux dire, c'est officiel plutôt que les États-Unis sont nos maîtres. Enfin, remarquez, je l'ai déjà dit, allez au supermarché, à Carrefour, à Castorama, et vous aurez compris la leçon. Pardon, Conforama. Coussin, rideau, couette à drapeau américain, horloge, j'ai vu des couverts l'autre jour, des chaussettes, des slips, des maillots de bain, des tampons bientôt, imprimés drapeau américain. Enfin, je reviens des courses à l'hypermarché du coin, des tables de jardin avec les chaises imprimées drapeau américain, des maillots de bain, des shorts de bain, des tongs et des serviettes de plage. Non mais sérieusement, enfin, on nous dit s'ils avaient pas été là, on parlerait tous allemand, mais résultat, qu'est-ce qui se passe? On écoute que de la musique américaine, on ne regarde que des films américains, et quand on va dans un supermarché, on a le choix entre 200 produits différents pour décorer notre maison et pour s'habiller au drapeau américain. Non mais sérieusement, t'as un drapeau français chez toi, t'en as planté un dans ton jardin, bah t'amuses pas à y faire, sinon les voisins vont te traiter de facho, ils vont déduire que t'es au Front National. Non mais je vous mets juste au courant que les Américains, eux, quand ils accrochent leur drapeau dans le jardin, c'est juste de bons patriotes. Mais voilà, on a peut-être été libérés des Allemands, il n'empêche qu'être un patriote français aujourd'hui, c'est être, je sais pas quoi, un xénophobe. Hein. Elle est merveilleuse celle-là. Et d'ailleurs, si tu t'opposes à l'Europe, tu remarqueras que tu as intérêt à être xénophobe aussi, parce que sinon, les médias ne t'invitent pas. Hein. La preuve par Marine Le Pen et François Asselineau, l'une invitée malgré ses dérapages et l'autre invitée dans aucun cas. Tu n'as qu'à demander à Bourdin, à la grande gueule, ce qu'il en pense. Il te le dira jamais, je préfère inviter un pédophile. Non mais quelle horreur. Bon, revenons-en à ça. On se croirait sous l'occupation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ça oui, hein, les États-Unis nous ont délivré des Allemands, mais moi, je croyais qu'à un moment donné, ils étaient rentrés chez eux, les mecs. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur BFM, visiblement, on trouve ça ébouriffant que le président français soit pas reçu par un vague bras gauche d'Obama. Mais c'est la moindre des choses. Oh, Hollande est en train de lui offrir notre pays sur un plateau. Enfin, il pouvait bien se la faire reluire 2-3 jours auprès de tous les Français qui regardent la téloche le cul sur un coussin USA avec un tableau de New York accroché à côté de la télé. Enfin, ça doit bien ça doit les impressionner de se dire: oh mais non, c'est quand même un homme politique d'envergure. Oh ouais, tu te rends compte, il est reçu par Obama, il est gentil Obama, il a pris Nobel de la paix. Allez, ben, décroche-moi tous ces tableaux, brûle-moi ces putains de coussins. Je le dis encore, ah tiens, voilà, au fur et à mesure que je digresse, de temps en temps, je trouve des idées pour un programme politique. Ah, moi, fou que je suis, donne-moi le pouvoir. Ouh, putain, il va avoir de grands feux avec des tas d'objets américains. Alors là, je te garantis que les coussins américains, les armoires américaines, les t-shirts, les rideaux, les besaces, les casques, ça va être fini. On va fermer les magasins, ou alors ces produits-là vont être retirés de la vente, et on va bien rigoler. Bon.
Bon, alors, revenons-en à nos bubons et à ce fameux libre marché euro-ricain que le candidat Hollande avait oublié de mettre au menu de ses promesses électorales, tout comme un tas de choses, l'austérité, le gel des retraites, la TVA sociale, quoi d'autre encore, le transfert des manettes du budget à l'Union européenne, à la Commission européenne non élue, à part peut-être par Goldman Sachs ou le Bilderberg, on ne sait pas. Ne sombrons pas dans le complotisme parce que, comme dit Manuel Valls, ce sont des gens comme ça qui nient l'existence des avions du 11 septembre et des chambres à gaz, quand même. Bon, alors, ce truculent projet de zone de concurrence libre et non faussée, sans entrave étatique, sans protectionnisme, sans barrières douanières, sans barrières sanitaires et sans exigences environnementales, et donc sans rempart face à Monsanto, par exemple. Monsanto, les OGM, vous connaissez, ce fameux traité qui met sur un pied d'égalité juridique un État précédemment souverain et les multinationales américaines privées qui n'arrêtent jamais d'avoir faim. Donc ce merveilleux projet là de traité transatlantique mené à bien derrière le dos du peuple, derrière le dos des peuples européens et contre toute logique, pour le plus grand bénéfice prétendu des entreprises européennes qui doivent, a priori, avoir fait part de leur rêve, de leur envie pressante d'être au plus vite dépecés à coups de planche à billets américaine. Tu veux combien pour l'usine là? Pour Alstom, tu veux 800 millions? Attends 15 minutes. Tiens, trou du cul, barre-toi, tu veux 820? Ting, voilà, c'est bon, on est quitte, allez, dégage. Vous comprenez bien ce que je dis, contrairement aux États européens, interdits de création monétaire, parce que tenus par la Constitution européenne de donner de l'argent à la BCE, qui le refourgue à 1% aux banques privées, qui reprête aux États à 4, à 10, à 20, à 30% bientôt, les USA font ce qu'ils veulent avec leurs dollars, ils s'interdisent pas d'emprunter à leur propre banque centrale, contrairement à nous, et ils impriment donc les milliards dont ils ont besoin. Et c'est avec ce handicap-là qu'on va aller s'amuser à jouer au Monopoly avec des tricheurs. Enfin, imagine le plan, s'il te plaît. L'un des joueurs a le droit d'écrire une somme sur des post-it, sur du PQ, sur un mouchoir ou sur la table autant qu'il veut, et il peut te racheter la rue de la Paix avec, alors que toi, tu joues avec des billets en nombre limité que tu empruntes avec intérêt à la banque. Enfin, t'as quelle chance de gagner? Tu comprends ce que je dis, Glançois? Enfin, évidemment que tu comprends. Sale traître. Donc on a vu le Grésident de la République flasquer médusé des platitudes désespérantes aux côtés du mannequin Colgate, vous savez, le super-héros de mes fesses, là, qui est devenu prix Nobel à élection plus 30 secondes et demie, pour avoir réussi l'exploit admirable d'être né vaguement noir. Et on l'a donc vu, François le Magnifique, déglutir des discours pour se féliciter de l'amitié entre nos pays et du dialogue sur un pied d'égalité et du respect mutuel qui fonde et justifie certainement cet accord commercial historique et équitable. Les écoutes de la CIA, c'est du respect mutuel, de l'égalité. Regardez, les USA écoutent la France, oui, mais en contrepartie, la France est écoutée par les USA. C'est équitable. Tiens, parlez-en au Canada, qui s'est fait arnaquer avec l'exact même traité de libre-échange entre eux et l'aigle obèse. Les États-Unis, l'autre n'a rien d'un aigle, c'est une image. Ils ont signé un truc qui s'appelle l'ALENA. Et le Canada, ces braves Canadiens, en sont à 80 procès perdus pour délit d'entrave à la libre concurrence. C'est-à-dire qu'ils sont traînés en justice à Washington, puisque c'est là que ça se juge pour eux et que c'est là que ça se jugera pour nous. Je vous préviens. Et donc à chaque fois qu'une multinationale américaine n'a pas pu s'implanter comme elle le voulait, ou qu'elle a estimé perdre un peu d'argent suite à une décision de l'État canadien, je sais pas, de pas extraire de gaz de schiste, mais regardez cet exemple de fou furieux. Vancouver, un pont perpétuellement embouteillé, exploité par une firme américaine, posait problème a priori dans la ville de Vancouver. Pour régler le problème, les autorités canadiennes ont décidé de construire un autre pont pas trop loin pour désengorger un peu le trafic et permettre aux Canadiens de pas perdre tout leur temps dans les embouteillages, gagner un petit peu de temps pour aller bosser. Eh bien, la boîte américaine a obtenu des réparations pour compenser le manque à gagner. Enfin, ça n'a pas de bon sens. Ça va se passer exactement pareil ici. Vous comprenez ce que je dis ou pas?
Vous voyez les zones sur lesquelles on peut pas construire en France là pour préserver l'environnement, je sais pas, la forêt de Fontainebleau, le paysage, etc. Eh bien ça, c'est mort dès la signature du traité. La EELV, Jean-Vincent Placet, toute cette équipe là de bras cassés, vous pouvez vous mettre une balle dans la tête tout de suite, vous ne serviez déjà à rien, mais là tout le monde le saura, parce que toi, bien sûr, on est d'accord, hein, sur un environnement classé, tu pourras toujours pas construire une maison. Ça, bien sûr, la loi, hein, ça va être comme pour les Femen. Ça va continuer de s'appliquer aux honnêtes citoyens qui payent leurs impôts et qui travaillent en France. Mais si une boîte américaine décide en revanche d'y construire je ne sais pas quoi, un centre commercial, un building, un aéroport de plus, une sidérurgie, un champ de maïs transgénique ou une usine à cloner les cochons à trois têtes, personne ne pourra les en empêcher. Isola 2000 ou pas Isola 2000, EELV ou pas EELV, et encore mieux, t'as une belle forêt protégée dans ton champ de vision, personne ne pourra empêcher Monsanto de débarquer genre « Allez, yaha, rasez-moi cette bullshit de forêt, on va planter 500 hectares de maïs transgénique, fuck the EU !» Parce que ça aussi, ce sera dead. Tu pourras faire des lois anti-OGM, tu pourras faire des lois anti-Roundup, tu pourras faire des lois anti-gaz de schiste, et tu pourras les rouler en tube et te les ranger où tu veux. Mais qu'elles viennent de l'Europarlement ou de l'Assemblée nationale, ça changera rien. Tes lois, tu pourras te les carrer. Faudra dédommager cette bande de pourriture, et c'est nous qui paierons, jusqu'à ce qu'on finisse par abdiquer et par les laisser venir polluer chez nous pour extraire de l'argent qu'ils enverront là-bas. Gaz de schiste, tu en veux pas, tu en veux, c'est pareil. Quand bien même tous les eurodéputés de mes fesses cesseraient de recevoir des mallettes de billets pour se faire lobbyiser, ça changerait que dalle. Le traité sera signé et les États européens pourront être traînés, c'est le mot, hein, les deux orthographes sont bonnes, ER et ES, en justice et jugés à Washington. On parle des chefs d'État africains stipendiés, corrompus, qui offrent les richesses de leur peuple à bas coût, à vil coût, aux néocolons européens qui exploitent à bas prix le pétrole, les diamants, le gaz, les terres rares et l'uranium, et qui laissent polluer et spolier leur territoire et tuer leur population par la pollution au profit de multinationales. Mais bientôt, ça nous parlera encore mieux. Toi qui as bon cœur et qui t'étais renseigné, François-Xavier Verschave, etc., ça te dégoûte le système de la France-Afrique? Eh ben, attends un petit peu de vivre dans la mairie France. Tu vas m'en dire des nouvelles, mon pote. Donc, accord commercial équitable, mon cul. Voilà comment ça commence. Dans l'État américain du Maryland, un appel d'offres a été lancé pour la construction ou l'exploitation, je ne sais plus et je m'en fous, d'une ligne de train à grande vitesse entre Cowboyville et je m'en tape City. C'est pas ça l'important, le nom des villes. Appel d'offres auquel la SNCF a répondu comme d'autres entreprises, dont des entreprises américaines. Bref, jusqu'ici, tout va bien. On est déjà dans la logique de l'accord commercial, blablabla, que le meilleur gagnant, toute amitié, le libéralisme, le marché ouvert, etc. Mais... attendez, deux élus du Maryland ont déposé une proposition pour que la SNCF ne puisse se porter candidate à cet appel d'offres sans avoir versé des indemnités aux victimes de quoi? Je vous le donne en mille. De la Shoah. C'est ça, évidemment. Attends, bien sûr, voilà. Dédommagement des fils et petits-fils de victimes, arrière, petits cousins, amis, oncles et tantes, sympathisants, pour pouvoir construire ou exploiter cette ligne de TGV en tout train à grande vitesse qui représente un marché de 6 milliards de dollars. La SNCF devra donc, selon ces deux connards, verser des indemnités aux descendants de la seule et unique inouïe barbarie qui importe dans l'histoire, au motif que la SNCF a obtempéré aux ordres des nazis et déporté des gens vers les camps de concentration. Parce que oui, hein, autant les USA, qui avaient des photos aériennes et des informations, ne pouvaient pas savoir et n'ont pas bombardé les rails pour sauver ces pauvres gens qui étaient déportés là-bas, autant le cheminot de la SNCF, lui, il devait forcément avoir été mis dans la confidence par les nazis qui ont fait disparaître les preuves écrites, hein, à tel point qu'on n'en a aucune pour avoir organisé cet énorme massacre, mais qui en revanche l'ont expliqué dans un français parfait aux conducteurs des trains de déportés. Hein. Ils sont dit
conducteur de train, tu ne le dis à personne, mais ces gens, dans le plus grand secret, nous allons les exterminer. Mais à toi, conducteur de train, nous préférons te mettre au courant parce que c'est plus intéressant pour pouvoir peut-être après reprocher à la SNCF notre... Enfin, putain, mais bande de tarés d'Américains, aussi furieusement débiles que ça puisse être. Figurez-vous que ce n'est pas la première fois qu'ils font le coup à la SNCF. En 2010, je crois, j'étais déjà tombé de ma chaise et à travers le sol et le plancher des 2 étages en dessous, bonjour madame, bonjour monsieur, quand la SNCF avait dû reconnaître sa responsabilité dans cette histoire pour répondre à un appel d'offres si similaire à Tampa, je crois, ou je ne sais où ça doit être au Nouveau-Mexique, et je m'en fous. Elle est pas belle celle-là, elle est pas savoureuse cette blague, on est habitué à l'indécence de ces gens qui font commerce de la mémoire des gens qui ont souffert ou qui ont été massacrés. Mais considérer en même temps que l'imminence de ce soi-disant traité de libre-échange, ça donne un petit peu le ton de comment notre pays va se faire bouffer, dépecer, violer par l'invincible culot des États-Unis. Cette histoire-là d'accord qui est en train de signer Hollande et Barroso et toutes ces poubelle avec Obama, c'est vraiment l'alliance équitable en prison d'un grand costaud armé et plein de culots avec un nain obèse et timide dans une cellule en tôle. Ah la vache, genre bon écoute, voilà ce que je te propose, la France. Un jour sur 2, je fais l'homme et le lendemain c'est toi qui fais la femme. Ouais, c'est équitable. Et voilà. Vous voyez comme ce sera un marché de dupes cette affaire une fois le traité signé. Est-ce que les États-Unis continueront avec ces méthodes dégueulasses de nécrophage cupide, de violeurs nécrophiles à mettre à profit la mort de gens dont un tas de gens espèrent tirer avantage à jamais et se régalent? Oh putain, mais c'est pas vrai. Je repose la question. Est-ce que c'est faire preuve de respect vis-à-vis des souffrances d'autrui que d'en exploiter le souvenir et de le faire fructifier ad vitam aeternam pour son petit intérêt commercial ou pécunier? Mais quelle horreur. Je crois vraiment pas que ce soit respecté ces gens, et pour ma part, je trouve ça révoltant. C'est à gerber. Je voudrais vous avoir en face de moi pour vous vomir dessus tout ce temps que vous êtes, si vous reconnaissez le son de vos voix. C'est vraiment une sale habitude de gougnafier sans morale qui se banalise de plus en plus et qui, à mon avis, ne pourra pas fonctionner à jamais parce que les gens en ont ras-le-bol. Moi, personnellement, pour en revenir à cette histoire-là, fous-moi président de la République française et on va rigoler bien comme il faut et pour un tas de raisons, et pour celle-ci notamment. Moi, président, je proclame la France libre. Et moi, président, je décrète que les boîtes américaines, de McDonald's aux banques, en passant par Nike, Apple, tout ce que vous voulez, pour travailler, pour vendre ou se porter acquéreur de quoi que ce soit en France, devront verser une rente aux descendants d'esclaves qui ont construit les USA et aux descendants des familles d'esclaves séparés de leurs proches en Afrique. Ah, ça va coûter du fric, puisque ce merveilleux gendarme du monde s'est construit, rappelons-le, sur le travail de ces pauvres gens qui, en fin de contrat, mourraient eux aussi, terrassés, affamés par leurs tâches harassantes, fouettés et chaînes aux pieds. Moi, président, j'ajoute que ces mêmes entreprises devront aussi verser un dédommagement à l'État japonais pour les 2 seuls bombardements atomiques de l'histoire humaine à Nagasaki et Hiroshima. Et par-dessus le marché, j'exige aussi l'indemnisation des victimes de la spoliation et de la quasi-extermination des Indiens d'Amérique. Ça vous va ça? Moi aussi je peux m'occuper de ce qui ne me regarde pas et je peux dire n'importe quoi, même si ici je suis pas sûr que ce soit le cas. Ça vous plaît comme procédé, motherfuckers? Tiens, et par-dessus le marché, j'exige moi aussi l'indemnisation par les États-Unis des victimes de la Shoah. On fait moins le malin, hein? Asshole! Des victimes de l'Holocauste. Voilà, j'exige leur indemnisation. Pourquoi? Parce que comme ça je n'oublie personne. Je rappelle que le grand-père de George Mongolian Bush, Preston Bush, a lui-même fondé une banque pour collecter de l'argent pour le mettre dans le parti de tonton Adolphe. Donc, voilà, ça va comme ça. Ça va suffire, ou je rajoute aussi 12 milliards d'euros pour dédommager les victimes de l'agent Orange au Vietnam, qui naissent et meurent encore torturés et déformés par le super défoliant de Monsanto, avec des cancers infantiles et des malformations, en veux-tu, en voilà. Est-ce que je vous rajoute une obole pour l'uranium
appauvris en Irak ou pas? Bande de cons d'Américains. Des esprits raisonnables m'objecteront qu'on ne peut pas parler aux Américains comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive, espèce de lopette? Les États-Unis vont faire quoi? Ils vont venir ici nous envahir? Ils ont même pas envahi le Venezuela quand Chavez leur tenait tête. De quoi est-ce que tu parles? Ça sert à quoi d'avoir des porte-avions nucléaires sous l'eau tout autour du globe? Les USA vont nous atomiser, mais qu'ils aillent se faire mettre. Ils aiment pas plus les radiations que nous. Donc ils feront ça comme je leur dirais, ok? Et si jamais il y a vraiment un souci, eh ben on n'aura qu'à faire une alliance avec la Russie et on va bien rigoler. Et l'ambassadeur américain, suite aux écoutes, pareil, ça dégage. Comment ça, son excellence est scandalisée? C'est un manquement à la bienséance diplomatique, oulala, mais ma pauvre chochotte. Attends, je suis encore bien soft, parce que Hollande, lui, il a carrément fait arraisonner l'avion du président bolivien. Dans le genre manquement à la tradition diplomatique, avoue que ça se pose là, et que c'est costaud. Tu vois bien qu'on fait ce qu'on veut quand on est président. Alors moi, président, je vais pas me gêner pour dégager un ambassadeur, et même pas un coup de pompe dans le cul. Comment ça, tu veux rester? Attends, mais monsieur l'ambassadeur, je vais pas te mettre en tôle ici quand même, c'est pas toi qui décides, tu es pour rien la politique de ton pays. Allez, rentre chez toi, va prendre des vacances, ressource-toi, profite de ta famille. Si tu veux, tu reviendras avec Obama, s'il se sent, de venir faire des excuses au peuple français, en grande pompe, en public et en slip. Et privilège rare, pour montrer qu'on n'est pas fâché, j'enverrai mon beau-frère en personne vous chercher à l'aéroport, dans ma propre 206 pourrie. Et après, je dis pas, on verra peut-être pour des accords commerciaux, mais on va les négocier bien comme il faut. Tiens, et pour prouver que je ne suis pas non plus entièrement hostile au gouvernement américain, je vous propose de faire un geste d'amitié quand même, puisque vous en raffolez. Je vous offre Hollande et toute la fanfare, les Young Leaders, les 25, prenez-les tous, les 30, tiens, je vous en donne 30 de plus de l'UMP, vous les aimez tant, hein, cadeau, donnez-leur la nationalité américaine, nous ça va, on va essayer de retenir nos larmes, pour être franc, ça nous débarrasse. On n'en a plus besoin, ils nous servent à rien et ils seront tellement heureux chez leur maître. Et nous aussi ici, sans cette bande de branlo et de sert à rien. Après, il faudra être un petit peu patient et compréhensif avec eux, hein, surtout les socialistes, parce que bon, si vous leur demandez ce qu'ils pensent de la peine de mort, ils vous répondront qu'ils sont contre. Ah, ça, c'est un marqueur fondamental qui sépare les socialismes démocratiques, humanistes, etc. de la barbarie, de l'extrême droite fascisante. Vu de la France, hein, si on prononce pas votre nom, mais qu'on donne exactement la façon dont vous traitez les criminels chez vous, vous seriez de l'extrême droite fascisante qui rappelle les heures les plus sombres de mon cul. Ici donc, c'est ça leur logiciel, à part éventuellement pour les humoristes déviants, même pour les violeurs d'enfants, ils en veulent pas de la peine de mort. Celui qui les contredit à ce sujet, vous savez, c'est toujours facho, crado, pabo, agnagna, Hitler, et maintenant c'est même porno. Donc c'est vrai qu'au départ, il va falloir qu'ils s'habituent à vos coutumes locales, et aussi, et ça va vraiment être douloureux pour eux, il va falloir apprendre à voir un petit peu plus loin que leurs dogmes, hein, et encore plus ardu, à fermer leur grande bouche. Ah mes amis, je vous promets que ça fait vraiment du bien de le dire. Vous devriez essayer. Bon, alors, fermons enfin cette parenthèse et tâchons de nous recentrer sur le sujet de départ, à savoir la situation en Ukraine.